N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un patron en colère qui détruit son stock de bouteilles de vin, une femme qui fait ses besoins dans un rayon surgelé, un chien qui sauve la vie d'un petit garçon ou encore un étudiant qui se pointe en cours avec sa machine à écrire, installez-vous confortablement, voici des moments inhabituels et insolites filmés par caméra. Dans le jardin d'une villa privée, un petit garçon et sa sœur étaient en train de jouer à la balle, sous l'œil bienveillant et protecteur de leur chien. À un moment donné, le petit garçon n'a pas su rattraper la balle qui a fini sa course dans la fontaine du jardin. Sa sœur est allée y demander de l'aide à ses parents, tandis que le petit, bien plus téméraire, s'est aventuré à aller la chercher dans le profond bassin. Alors, voyant que le petit était en danger, le chien s'est tout de suite levé pour aller le tirer par ses vêtements et le dissuader d'abandonner son plan. Une fois l'avoir bien éloigné du bord de la fontaine, l'animal s'est saisi d'une longue épuisette puis a repêché le ballon pour le donner au petit. Le tout a été enregistré par la caméra de surveillance de leur jardin. Le garçon était à deux doigts de tomber dans le bassin et de se noyer si le chien n'avait pas eu l'incroyable réflexe d'aller le sauver. Après cela, le petit n'aura plus jamais de soucis à se faire tant que son chien est à ses côtés. Sur ces images captées par la caméra d'une rue, un maçon était en train de passer une machine de talochage sur une surface fraîchement bétonnée, pendant que des collègues à lui étaient en train de mettre du béton ailleurs. Il semblait plutôt bien se débrouiller jusqu'au moment où il a voulu faire une manœuvre un peu délicate, ce qui a fait qu'il a malencontreusement perdu l'équilibre en ratant une petite marche. L'homme est ensuite tombé par terre et il a lâché la machine de talochage après avoir perdu le contrôle sur elle. Cette dernière, qui était toujours en marche, a fini sa course bien loin, tout en tournant sur elle-même et à toute vitesse. Dans sa course, elle a fait tomber un autre travailleur et a failli en frapper un troisième. Cet incident a fait que tout le travail du maçon a été gâché en moins de 2, car tout le parterre taloché devra être refait. Même s'il n'y a pas eu de blessés, ce maçon aura vécu la pire journée de travail de sa vie. Cette femme était en train de faire les courses dans un supermarché avec son caddie à la main. À un moment donné, elle est prise par une envie pressante, si présente qu'elle n'a pas pu se retenir le temps de rentrer à la maison, ni même le temps d'aller demander où se trouvaient les toilettes du magasin. La seule idée qu'elle a eue a été de se diriger vers le rayon fromage et produits surgelés, de baisser son pantalon et de faire la grande commission, pendant que des clients passaient de part et d'autre de chaque rayon. Pire encore, elle l'a fait alors qu'une cliente avait le dos tourné. Heureusement que cette dernière a vite fait de s'en aller avant que l'odeur ne lui parvienne. Maintenant que j'y pense, avec les odeurs de fromage, l'odeur du caca a dû se fondre dans la masse. Elle n'a pas choisi cet endroit par hasard. Il faut croire qu'elle est maligne, la dame. Mais visiblement pas assez, car elle n'a pas vu que juste au-dessus de sa tête se trouvait la caméra de surveillance, qui normalement a été installée pour surveiller les tentatives de vol. Malheureusement, tout le monde l'a vu faire ses besoins. Bon, elle s'est sûrement soulagée, mais je me demande si elle a dû avoir la conscience tranquille en faisant cela. En avril 2022, un jeune homme nommé Nicholas McCall se trouvait à bord d'une montgolfière avec un groupe d'autres personnes ainsi que le moniteur qui dirigeait le ballon. Ils avaient prévu ce jour-là de faire une petite virée dans le ciel afin de découvrir la beauté du paysage et de la ville californienne de Perris, au nord de San Diego. Mais leur voyage ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors qu'ils étaient perchés à plusieurs centaines de mètres d'altitude, un coup de vent anormal a fait dévier la montgolfière de sa trajectoire et l'a entraîné tout droit vers la Terre. D'un coup, les passagers se sont affolés pendant qu'ils étaient en train de vivre leurs derniers instants. Même le guide avait perdu son sang-froid et s'est mis à crier. Pendant la descente infernale, Nicholas McCall s'est saisi de son téléphone et s'est mis à filmer la scène afin que l'on sache comment le ballon s'est écrasé. Pendant que le panier en chute libre se dirigeait tout droit vers le sol, le guide leur demandait de tenir bon et de rester groupés, afin de se préparer à l'impact. Lorsque le ballon s'est écrasé au sol, la caméra de Nicholas a rebondi d'avant en arrière et la nacelle a été traînée au sol à grande vitesse, pendant que les voyageurs s'accrochaient très fort à leur vie. C'était un moment terrible à vivre pour Nicholas et les autres personnes en témoignent ces images insoutenables. Heureusement, plus de peur que de mal car miraculeusement personne n'a été blessé suite à l'accident. Le jeune homme a tout de suite partagé la vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo qui a connu beaucoup de succès et qui a été partagée un nombre incalculable de fois. C'était la première fois que Nicholas McCall est monté à bord d'une montgolfière, mais aussi la dernière. Dans l'amphithéâtre d'une université, un jeune étudiant est rentré en cours, un cours qu'il trouvait très ennuyeux en temps normal. Mais ce jour-là, il avait décidé que le cours ne se passerait pas comme tous les jours, qu'il allait y apporter une petite touche d'originalité. C'est ainsi qu'il s'est débrouillé pour se pointer avec une machine à écrire. Oui, nous parlons bien de la machine à dactylographie. Quand est venu le moment d'écrire, alors que les autres étudiants pianotaient sur leur clavier d'ordinateur, lui tapait sur sa machine. Mais il faisait tellement de bruit qu'il n'est pas passé inaperçu. Tous les autres étudiants se retournaient pour voir d'où provenait le bruit étrange. La scène était si hilarante que l'étudiant a été la risée de tous. Beaucoup se sont moqués de ce qu'il faisait. Était-ce pour relever un défi entre copains?
Était-ce pour faire rire du monde? Faire le pitre? Ou pour provoquer le professeur? Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles il a agi ainsi. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été réprimandé pour cela, et a même été expulsé du cours. Il est sorti de l'amphithéâtre bien gêné, mais aussi très fier d'avoir amusé toute la galerie. Vincent Lavigne, un caviste de profession, possède à Saint-Avold, dans le département de la Moselle en France, une immense cave à vin. Un jour, en se rendant compte que la période de crise financière avait trop duré et qu'il ne recevait la visite que de quelques clients seulement, Vincent Lavigne a craqué et a décidé de péter les plombs. Et pas que les plombs d'ailleurs. Il demande à quelqu'un de le filmer, se dirige vers sa cave remplie de bouteilles de vin très chères, échafaude une mise en scène et un monologue pliant de rire et commence à commettre l'irréparable. Il se saisit des bouteilles une à une et les jette brutalement et de toutes ses forces par terre. Celles-ci se brisent et finissent en 1000 éclats au sol. Une scène hallucinante de la part de ce patron qui normalement connaît parfaitement la valeur mirobolante de ses bouteilles de vin. Il casse la première, puis la seconde, va chercher la suivante un peu plus loin et tout ce spectacle a été filmé par un de ses amis. Pour lui, puisque ces bouteilles allaient rester stockées pendant longtemps et qu'il refusait de les solder à prix bas, autant faire passer ses nerfs dessus. On vous arrête la séquence ici car Vincent avait l'intention en plus d'uriner au sol face à la caméra. C'est ce qu'on appelle du pétage de plomb de haut niveau. Devinez qui c'est qui va devoir payer les pots cassés? C'est Lavigne, tiens. En tout cas, il ne semble pas vraiment s'en rendre compte et ne ressentira la vraie douleur qu'une fois s'être calmé. Espérons au moins que ce pétage de plomb lui aura permis de se sentir mieux. À la télévision égyptienne, un animateur très connu dans le pays a invité sur le plateau de son émission 2 hommes politiques afin de débattre sur des sujets épineux. Mais vint ce moment où l'animateur a posé la fameuse question qui fâche. Vous savez, celle où on entend des choses pas très gentilles. Où en France ça crie fort, il faut croire qu'en Égypte ils y sont allés un peu fort. Et notre animateur n'a pas vu venir cela. Après avoir posé sa question, l'animateur a donné le feu vert aux 2 invités de débattre. Mais le débat s'est vite transformé en discussion houleuse et le ton a été haussé en 2 secondes. À un certain moment, ils ne sont plus arrivés à s'entendre et l'animateur n'a pas pu contrôler ni freiner la tension électrique sur le plateau. Les 2 invités se sont alors lancés dans un accrochage en direct à la télévision, en commençant d'abord par se bagarrer avec la table. L'un l'a poussé sur l'autre et vice-versa, pendant qu'au centre, notre animateur désarmé ne savait plus quoi faire. Tout dépité, il allait et venait au rythme des va-et-vient de la table. Un moment hilarant qui a fini en vraie bagarre puisque la table a été dépiécée et les 2 invités en sont passés aux mains et aux coups de pied. Ils ont mis la barre très haute en termes de crépage de chignon. L'animateur va sûrement devoir justifier cette bagarre légendaire et sera très certainement réprimandé pour n'avoir pas pu contrôler les invités. Mais bon, quand on y pense, son job c'était d'animer un débat et non pas de se transformer en arbitre de MMA. À Moscou, dans une station de métro, les caméras de surveillance ont enregistré un fait insolite. Un jeune homme venait de quitter son boulot et visiblement il venait de passer une très mauvaise journée. En voulant rentrer chez lui, il a comme d'habitude choisi d'emprunter le métro. Sauf qu'arrivé aux machines qui valident le ticket, l'homme qui était très remonté et qui bien évidemment n'avait pas de billet sur lui, a donné un très violent coup de pied aux portes de verre du tourniquet afin qu'elles lui libèrent le passage. Ces portes n'ont bien sûr pas résisté au coup et, sous le choc, ont immédiatement été réduites en miettes. L'homme a ensuite traversé le passage en laissant les éclats de verre partout au sol et a passé son chemin en faisant mine de n'avoir rien fait, un peu comme s'il avait donné un coup de pied à une porte en bois. Ce geste interprété comme un geste de vandalisme lui coûtera certainement très cher. Bien plus cher que s'il avait pris son billet comme tout le monde, car malheureusement, les agents de sécurité et la police se sont immédiatement mis à ses trousses. Ils tentent de le retrouver par tous les moyens. En attendant, espérons au moins qu'il est arrivé à passer ses nerfs sur ce tourniquet et qu'il a pu ensuite se calmer. Dans la ville de Scarborough, dans le comté de Yorkshire, du nord de l'Angleterre, un jeune couple était de sortie un soir de février 2017. Les 2 tourtereaux avaient prévu de manger une bonne pizza Domino's. Après avoir passé commande comme d'habitude, le couple s'est, laissé emballer par la chaleur torride qui émanait des cuisines. Cette chaleur, mêlée à une faim insoutenable de pizza, a fait que les 2 personnes se sont lancées dans un échange très charnel de baisers au beau milieu du restaurant, exactement sur le comptoir, devant les yeux ébahis des clients. Puisque la pizza tardait à arriver, autant mettre à profit le temps d'attente. L'échange de baisers s'est ensuite transformé en acte sexuel très manifeste. Les 2 amoureux n'arrivaient visiblement pas à résister à la tentation. Mais au lieu de se cacher, Craig Smith, 31 ans, et Daniela Hirst, 28 ans, ont décidé de le faire en public afin de faire parler d'eux, et ça marche on dirait. Cette scène hallucinante a été filmée par les caméras du restaurant, ensuite postée sur les réseaux sociaux et partagée avec des milliers d'internautes. Cependant, leurs ébats n'ont pas duré longtemps puisque la police est arrivée pour les arrêter. Après avoir été mis en garde à vue et libéré jusqu'à la date de leur sentence, le couple a accordé plusieurs entrevues aux médias, où il a affirmé que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait en public et dans des endroits insolites. Ils l'ont déjà fait dans un autobus, une fourgonnette, un hôtel, une piscine et même dans un champ. Mais là on est d'accord, ils y sont allés un peu loin.
Le couple a certainement dû payer très cher son délit. J'espère au moins que leur pizza était bonne. Alors que pensez-vous de ces séquences insolites? Laquelle avez-vous le plus aimé? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.